Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, so oh, santo, oh, manapate, oh, canta, oh, yo bongina kembo, oh, santo, oh, santo, oh, manapate, oh, canta, oh, suaro oh, yo bongina kembo, Hallelujah. Yo salí con los aleluya, 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 aleluya. Yo salí con los aleluya. Oh, hallelujah. 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 Oh, santo. Oh, santo. Manapate. Oh, Santa, Tuaro Tubu, oh, yo bongina kembo, Yahweh bisoto kotombola, itinayo yangolu. Na isema tutatori, yotarita. Mahoko nalikolo, naro emo yabasatu. Narange toko yeba, Alléluia. Yahweh bisoto kotombola, itina yo yangolu. Namitima zotatori, yozari zambe. Mahoko nalikolo, naro embo yabasatu. Narange toko yemba, Alléluia. Oh, sainteté à ton nom, oh, l'éternel, oh, Dieu des armées, oh, tu es saint, oui, honorer la gloire, honorer la gloire, oh oui, t'appartient jamais, oh, tu es saint,
Oui, sainteté à ton nom, Saint, et l'éternel, oh des armées, oh tu es saint, oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire appartiennent à jamais, oh tu es saint, oh oui, sainteté à ton nom, l'éternel, oh de désormais, oh tu es saint, oui, honneur et la gloire, honneur et la gloire, t'appartient, oh, à jamais, oh, tu es saint. Mon roi vit pour toujours, et que Jésus le Christ est ton amour. Vers la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Mon roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh oui, sainteté à ton nom, saint, et éternel, oh Dieu des armées, oh tu es saint, oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Oh, tu es saint. Oh, oui, sainteté à ton nom, saint. Oh, et l'éternel, Dieu des armées. Oh, tu es saint. Oui, l'honneur et la gloire, oh, et la gloire t'appartiennent à jamais. Oh, tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, ô éternel, éternel, tu es saint. Ô tendre Père, tu es si précieux. Ton trône est dans le ciel, à jamais, jamais, tu es saint. Oh oui, sainteté à ton nom, saint, et l'éternel, oh Dieu des armées. Oh, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent
à jamais. Dieu seul. Oh, oui, sainteté à ton nom. Oh, il est oh Dieu des armées. Oh, tu es saint. Oh, Marie, la gloire, oh, et la gloire t'appartient à jamais, tu es saint. Alléluia. Sainteté à ton nom, Seigneur. Alléluia. Orimo kita Tosengi Yosara Netola Masia Namitema Yabasantu Ore Nazambe. Nous sommes devant la présence des dieux. Alléluia. Nous sommes devant la présence des dieux. Nous saluons la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous saluons la présence de Dieu au milieu de nous. Alléluia, car il est digne. Alléluia, sainteté à ton nom, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence en ces lieux, car tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Orimo kita Tosengi Yosara Oh Netola Asia Namitema Yabasantu Oh Fore Nazambe Engegisa Bantini Domona Yana yo mori momo santo kita Tomelio Moti lelo yo ya so mori momo santo Tomelio Nazambe Rokorambeka tocheyone tumbeloe Otoza kozera motoe Moto Nazambe Oyaso Rokorambeka tocheyone tumbeloe Otoza kozera motoe Moto Nazambe Oyaso Rokorambeka tochayone tumbeloe Otoza kozera motoe Moto Nazambe Yaso
Oh, molimo mosantue. Oh, tobelelio. Oh, moto na zambe. Oh, yaso. Oh, molimo mosantue. Oh, tobelelio. Oh, moto na zambe. Kaya solo kita molimo mosantue. Tobelelio. Oh, moto na zambe. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. L'esprit de Dieu. Oh, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Tozoye, pepa pona lokumu na Nzambe. Oh, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Oh, touche ma vie, Esprit de Dieu. Touche ma vie, Esprit de Dieu. Touche ma vie. Oh, touche ma vie, onction du vie. Touche ma vie, Esprit de Dieu. Touche ma vie. Oh, change mon histoire, souffle esprit. Change mon histoire, Esprit de Dieu. Chante mon histoire. Oh, chante mon histoire, Esprit de Dieu. Chante mon histoire, Esprit de Dieu. Chante mon histoire. Oh, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs. Oh, Esprit de Dieu. Inonde nos cœurs, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, touche ma vie. Oh, touche ma vie. Oh, c'est l'Esprit du Seigneur. Oh, touche ma vie. Oh, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Oh, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Oh, touche ma vie. Oh, touche ma vie. Touche ma vie. Oh, touche ma vie. Change mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. C'est l'Esprit du Seigneur. Touche mon histoire. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Oh, touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. Touche ma vie. C'est l'Esprit du Seigneur. Touche ma vie. Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit agit en moi. Esprit descend sur moi. Esprit
descends sur moi, oh, descends sur moi. L'esprit agit en moi, oh, descends sur moi. Descends sur moi, oh, descends sur moi. Oh, esprit descends sur moi, oh, descends sur moi. Esprit agit en moi, oh, descends sur moi. Oh, mon quitter la main, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. La tocovina, alleluia, oh, la tocovina, alleluia, oh, alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, hallelujah, oh, Alléluia. Tokemi likolo toyembela Nzambe car il est merveilleux. Pesa muninga mbote leki na moment na biso ya louange tozoyembela Nzambe wana. Oh, je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur. Chantons ensemble. Oh, il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout. Oh, je chanterai de merveille. Oh, il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne suis bien après. Oh, car Yahweh m'a dit, oh, mon papa, oh, est fidèle, oh, il ne m'abandonnera jamais. Je ne suis bien après, car Yahweh m'a libéré. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Oh, il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout. Oh oui, je chanterai le merveille de mon papa Yahweh. Il m'a ôté du ténèbre, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa, oh, est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Mon Dieu, bien après, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, c'est la joie, il
Oh, je suis dans la joie. Le joie vivante, je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a livré, oh mon papa. Et fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je ne rien à faire, Yahweh m'a livré, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, s'allume aujourd'hui, le feu s'allume aujourd'hui, le feu s'allume aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu s'allume, le feu s'allume aujourd'hui. Le feu s'allume aujourd'hui, le feu s'allume aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu s'allume, oh le feu de Jésus-Christ, oh le feu de Jésus-Christ, oh le feu de Jésus-Christ, oh le feu de Jésus-Christ. Oh, brille en moi, 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 brille en moi. Oh, brille en moi, 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 brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama, dilang sule. Dilang sule. Oh, dilang dilu et tu prends, dila ba mama. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama. Dilang dilu et tu prends, dila ba mama, dilang sule. Oh, Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. 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 Oh, Alléluia, Yesu alingaka babinera ye. Alléluia, Yesu alingaka babinera ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. Oh, Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. 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 Oh, Alléluia, Yesu alingaka babinera ye. Alléluia, Yesu alingaka babinera ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembera ye. Oh, Alléluia,
Yesu alingaka basanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka basanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka basanzola ye. Alléluia, Yesu alingaka basanzola ye. Ondimiye, ozali wapi akalelo masuwa esemi. Ozali wapi akalelo masuwa esemi. Oh mondimiye, ozali wapi akalelo masuwa esemi. Ozali wapi akalelo masuwa esemi. Oh mondimi kotae, oh kotae, mondimi kotae, oh kotae, mondimi kotae, oh mondimi kotae, 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 bina, 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 bina ndenge na yo. Elonga ezali na makila ma Yesu, Alleluia. Elonga ezali na makila ma Yesu, oh Alleluia. Elonga ezali na makila na Yesu, Alleluia. Elonga ezali na makila ma Yesu alongi satana. Elonga ezali na makila ma oh Alleluia. Oh ezali na makila chakua 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 lelo Bibina chakua matia. oh chakua 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 lelo Bibina chakua matia. oh chakua shetani na Yesu ni nani Bibina chakua matia. aleo chakua Bibina chakula alelo aleo Bibina oh chakua leo oh leo oh Mungu uzima aleo oh aleo 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 nitamwimbia Bwana na furaha ananiona Nitamwimbia Bwana na furaha ananiona. oh nitamwimbia Bwana na furaha ananiona Nitamwimbia Bwana na furaha ananiona oh nitamwimbia Bwana na furaha ananiona nitamwimbia Bwana oh ananiona 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 anani ananiona 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 alinga nasalela apolingai
aponi ngai, alingi ngai, alingi ngai, alingi ngai, alingi ngai. Oh Anani, Anani oyo yo, Anani onae, Anani ona, Anani ona. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est Dieu que pour qui tu viens de danser, de chanter. Est-ce qu'ensemble nous pouvons nous tenir debout et acclamer le roi de rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu pour qui tu viens de danser, de célébrer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? J'aimerais que tes acclamations arrivent juste parce que le Seigneur est en train de t'accueillir. C'est sûr que tes acclamations sont en train de satisfaire Dieu dans le ciel. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser les cris des gens de l'œuvre de Jésus ce matin? Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas demander au Seigneur de t'instruire ce matin. Tu vas demander au Seigneur de te remplir par sa parole de vie. Que cette parole qui sortira soit sienne. Que la parole qui sortira ce matin apporte un revêtement sur toi. Que la parole qui sortira ce matin vienne changer ton cœur. Que la parole qui te rencontrera ce matin ne te rate pas. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te demandons ce matin. Toi qui es la parole de vie, nous te prions par ta parole, viens ramener la vie au bout. Toi qui es la parole de puissance et d'onction, que par ta parole nous soyons revêtis de ta puissance et de ton onction ce matin. Éternel, est-ce que par ta parole, une personne qui va t'entendre, qu'elle soit complètement transformée? Que ta parole qui sortira et qui sera libérée en ce lieu, Seigneur, laisse que cela nous soit destiné. Seigneur, que ce matin, tu ne me rates pas. Et je prie que ton esprit me dispose afin de t'écouter et de recevoir cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons nous tenir debout pour accueillir l'orateur de ce matin. J'aimerais que tu t'élèves pour honorer l'homme de Dieu que nous allons recevoir. Alors, pendant que nous invitons le père de la maison, le pasteur Jéry, j'aimerais que tu sois en train d'acclamer le nom de Jésus. Merci l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de grâce. Merci parce que nous ne cesserons de célébrer ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés, tu es toujours avec nous et tu marches avec nous par ton esprit. Seigneur, l'esprit que nous célébrons aujourd'hui, c'est ton esprit, Dieu de gloire. Merci Père de nous amener encore dans ta maison de miséricorde parce que tu veux nous parler, tu veux nous donner encore un sens, tu veux encore que notre histoire puisse changer. Merci pour cet esprit de différence, Seigneur des armées, que nous allons encore recevoir ce matin parce que toi tu es là. Tu n'es pas là pour que les choses restent comme telles, mais il faudra que les choses changent, les choses évoluent, les choses se manifestent par cet esprit de différence, le Saint-Esprit que tu as mis en nous, le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres, et c'est le même esprit qui continue de nous diriger, de nous orienter, et c'est le même esprit qui nous montre la voie qu'il faut suivre, et que c'est le même esprit qui habite, Seigneur d'armée, en nous en ces instants. Père de gloire, je renverse toute œuvre satanique, tout esprit de différence, Seigneur d'armée, qui ne vient pas de toi, tout esprit qui ne célèbre pas le nom de Jésus, je les rends nuls sans effet. Père, merci pour ce temps, nous te les rendons avec action de grâce, et nous voulons te dire merci parce que tu es là. Parle à ces peuples, Seigneur d'armée, qui est meurtri, ces peuples, Seigneur d'armée, qui a trop de problèmes, ces peuples qui ne cherchent des solutions, pas ailleurs, mais auprès de toi. Seigneur, sois la solution de ce matin, sois ce que nous cherchons ce matin. Donne-nous, Seigneur, ce qu'il nous faut, afin que nous puissions célébrer le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour tout. Au nom de Jésus qui revient bientôt, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur pendant que nous nous mettons. Amen. J'ai béni encore Dieu ce matin pour ta présence. Amen. Merci, je rends gloire à Dieu pour cet temps merveilleux qu'il nous accorde. Et de temps en temps, et tous les jours, à tout instant, nous sommes dans la maison de Dieu afin de célébrer le nom de Jésus. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, il nous a fait grâce d'être là ce matin dans sa maison.
C'est pourquoi nous sommes en train de célébrer le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, c'est le 50e jour après la Pâque, parce que quand nous parlons de la Pentecôte, Pentecôte, ça signifie 50e jour après la Pâque, c'est-à-dire Pentès, c'est 50. Donc aujourd'hui, c'est le 50e jour, c'est-à-dire que quand nous avons prié le dimanche de Pâques, c'est à partir de la résurrection qu'on commence à compter, et le 50e jour, c'est le jour de Pentecôte. Donc, c'est aujourd'hui, comme le monde est en train de célébrer la Pentecôte, parce que c'est pendant ce jour-là, le 50e jour-là, que Dieu, où l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples, et c'est ce jour-là qu'il y a eu la différence entre ceux qui servaient Dieu, ceux qui attendaient Jésus. Il y a eu un esprit de différence, les choses qu'ils n'étaient pas capables de faire, mais quand le Saint-Esprit est descendu, il les a rendus capables, il leur a donné toute la possibilité de sortir, de parler, de crier, de célébrer Jésus-Christ. Amen. Et moi, je crois qu'il y a quelqu'un ce matin que Dieu veut faire encore grâce pour qu'il reçoive une puissance et commencer ou continuer à célébrer Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes là, nous avons le texte que nous allons lire, nous avons le premier texte que nous allons prendre, c'est le livre de Actes des Apôtres. Je vous dis d'abord qu'on commence avec le livre de Jean chapitre 20. Nous commençons le premier texte avec Jean chapitre 20. Et là, c'est le verset 21, du verset 21 jusqu'au verset 23. Donc, livre Jean chapitre 20, 21 jusqu'à 23. Et le deuxième texte, nous allons prendre Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Et nous allons continuer, nous allons aussi prendre Actes chapitre 19, verset 2. Donc nous avons trois textes de base. Et pendant que nous allons continuer chemin faisant, nous allons dire des choses et nous allons encore donner d'autres versets. Donc j'ai dit, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Et nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres, premier chapitre, verset 8. Et enfin, nous allons passer aux Actes des Apôtres, au verset 19, chapitre 19, au verset 2. Je prends le premier texte du livre de Jean, Jean 20, chapitre, verset 21. La Bible dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, il leur sera retenu. Ça, c'est le premier texte que nous venons de lire dans Jean chapitre 20, au verset, nous avons pris 3 versets, du verset 21 jusqu'au verset 23. Alors, le deuxième livre, c'est le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, et le verset 8, il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le deuxième texte de Jean chapitre. Alors, dans le troisième livre que nous avons pris, les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2, et là où on est en train de nous parler, on va quand même lire, même si c'est Paul qui était en train de parler, quand il est arrivé à Éphèse, Acte 19, 2, la Bible dit ceci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Comme je disais tout à l'heure que nous sommes, ça c'est le 50e jour,
après la Pâque, c'est-à-dire que nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, c'est-à-dire 50e jour après la Pâque. Et ce 50e jour a été caractérisé par la venue du Saint-Esprit de Dieu. Et là, c'était une promesse que Jésus avait faite aux disciples. Il leur avait dit de ne pas sortir, de ne pas aller loin, de l'attendre. Parce que quand nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 20, là il est question, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il est venu vers les disciples. Et comme il était venu vers les disciples, la Bible dit, après leur avoir parlé, il leur dit que la paix soit avec vous. Et la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Il souffla. Jésus a soufflé sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc la Bible est claire pour dire que, la Bible dit, Jésus a soufflé sur eux et a dit, recevez le Saint-Esprit. Par contre, quand nous rentrons dans le livre de Genèse, là on n'a pas lu, mais dans le livre de Genèse, la Bible nous dit ceci. Genèse 2, 7, Genèse 2, chapitre 7, Genèse chapitre 2, verset 7, pardon. Genèse 2, 7. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. C'est-à-dire que là, nous venons de lire, la Bible dit, Dieu, après avoir créé l'homme, la Bible, il souffla sur les narines de l'homme. Il a créé, il a donné une forme qu'il fallait, et maintenant, il a soufflé sur ses narines. C'est-à-dire que les narines, ce sont les deux trous qui sont au nez. Dieu souffla, et la Bible dit, l'homme devient une âme vivante. Et dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, là aussi, la Bible nous parle de la même chose. Jésus, après avoir parlé avec ses disciples, et il souffla sur eux. C'est-à-dire qu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, dans toute la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Et là, la Bible dit, il souffla sur eux. Et c'est comme ça que je suis en train de me poser la question, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, avant que la terre n'a été informe et vide, et il y avait sur la surface d'eau, et dans la Bible, c'est-à-dire que l'esprit était en train de mouvoir. C'est-à-dire quand on parle de l'esprit est en train de mouvoir, il n'y a pas un autre esprit. Parce que avant que la terre ne soit, avant que Dieu ne commence à séparer, avant que Dieu ne commence à créer, il y avait l'esprit de Dieu. Donc Dieu ne se sépare pas de son esprit. On ne peut pas parler de Dieu et dire que Dieu est à part et son esprit est à part. Non. Dieu est là, son esprit est là. Et c'est comme ça que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la Bible dit il le créa. Il prit la poussière, l'argile, il créa l'homme et il souffra dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire que sans l'esprit, sans le souffle là, l'homme était toujours inerte, il n'avait pas bougé. Parce que l'homme, quand on l'a créé, il n'a jamais bougé. Il a bougé, il est devenu une personne. Parce qu'il était d'abord la forme de la terre, l'argile, mais il est devenu une personne quand Dieu a soufflé. Et quand Dieu a soufflé, l'homme a commencé à bouger. La Bible dit que l'homme est devenu, c'est-à-dire que quand Dieu a soufflé, l'homme a reçu une âme vivante. Elle est devenue une âme vivante. Jésus, par contre, quand il a parlé aux disciples, la Bible dit que Jésus n'a pas soufflé à une seule personne. Mais Jésus a soufflé, la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Il a soufflé sur tout le monde. Alors qu'au départ, Dieu n'avait pas attendu que l'homme soit avec la femme pour souffler sur eux. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme. Il n'a pas attendu que l'homme soit là. Il n'a pas attendu que peut-être qu'il crée encore Ève pour souffler. Il a soufflé à Adam. Et là-bas, Jésus a soufflé à plusieurs personnes, à ses disciples qui étaient là en train d'entendre. Et cela montre comment il y a la dispensation de l'esprit dans l'être humain. C'est-à-dire, à l'époque, dans l'Ancien Testament, l'esprit de Dieu était là. Mais l'esprit de Dieu agissait à la personne que Dieu avait choisie pour une mission quelconque. Et si le Saint-Esprit, aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit est venu à nous parce qu'il y a une mission. Et dans l'ancien temps,
il y avait quelqu'un que Dieu suscitait, il y avait quelqu'un que Dieu était en train de prendre pour aller faire une mission, accomplir une mission quelconque. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous verrez de temps en temps la Bible dit, et l'Esprit les saisit. Et l'Esprit entra en eux. Mais bien avant, mais quand Dieu avait créé l'homme, il avait soufflé. Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme. Mais quand il fallait faire quelque chose, il a fallu que l'Esprit de Dieu entre. Mais alors, le souffle que Dieu avait donné, c'était quel souffle? Là, je suis en train de parler pour les gens qui disent aujourd'hui que non, quand je reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en moi. Oui, il est vrai. Quand nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça, c'est juste. Mais pour commencer à faire les œuvres de Dieu, il faudra que Dieu puisse stimuler. Il faudra que le Saint-Esprit soit animé. Il faudra que le Saint-Esprit vous anime. C'est pourquoi nous parlons de Pentecôte, parce que les disciples étaient là. Ils étaient avec Jésus, ils marchaient avec Jésus. Mais quand Jésus est parti, quand il est décédé, il est ressuscité, il est venu vers eux, il a soufflé. Mais comment est-ce qu'ils étaient vivants, mais on a soufflé encore sur eux? Parce qu'ils marchaient, ils parlaient, ils faisaient tout avec Jésus. Ils étaient là, ils étaient animés, ils bougeaient. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il est venu vers eux, la Bible dit, il souffla encore sur eux. Il dit, vous recevrez un esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que, pourquoi Jésus n'a pas dit que vous avez le Saint-Esprit? Il a dit, vous recevrez une puissance. Mais pendant que Jésus était sur terre, les disciples allaient en mission par-ci, par-là, il les envoyait. Les disciples revenaient pour dire que les esprits nous sont soumis. C'est-à-dire qu'ils avaient une puissance. Mais pourquoi Jésus devait dire, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous? Ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu, son esprit habite, quand l'esprit de Dieu habite en nous, puisque l'esprit de Dieu habite en nous, ça doit créer toujours une différence. Nous ne devons pas croire seulement que le Saint-Esprit, quand le jour de Pentecôte, nous devons être là, en train de faire des spectacles, en train de faire quoi que ce soit, crier, marcher, tomber. Non. Nous devons comprendre que quand nous parlons de la Pentecôte, nous voulons dire aux gens que nous avons reçu un esprit de différence. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler de l'esprit de différence. Le Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour créer une différence. Même le Saint-Esprit dans l'ancien temps, le Saint-Esprit qui saisissait Saoul, le Saint-Esprit qui saisissait Samson, c'était pour faire une différence. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. C'est pour faire une différence. Quand nous avons le Saint-Esprit, les choses que nous devons faire dans notre vie, ce sont des choses qui doivent nous être, c'est-à-dire qui doivent nous rendre différents des autres personnes. D'autres personnes peuvent agir, mais en nous, on doit comprendre que l'esprit qui habite en nous est différent de cet esprit qui habite dans le monde. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rendre différents avec le païen. Et ici, quand Jésus est en train de dire aux disciples, il a dit, allez par tout le monde. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Vous commencerez d'abord à Jérusalem. Prêchez à Jérusalem. Et quand vous allez quitter Jérusalem, allez en Judée. Et après Judée, allez dans toute la Samarie. C'est-à-dire qu'ici, quand des fois les gens prêchent, les gens passent. Quand on cite des villes, ils passent. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Jérusalem? Qu'est-ce qu'il y avait à Judée? Et qu'est-ce qu'il y avait dans Samarie? C'est-à-dire que quand on parle de textes, c'est-à-dire que à Jérusalem, c'était le siège des institutions, c'est-à-dire que le siège de l'État. Il dit là-bas, là où il y a des gens qui parlent de l'État, là où il y a l'administration de l'État, prêcher. Là où les gens, il y a des bureaux par-ci par-là, il y a les Sanhédrins, il y a quoi, le roi, il y a des histoires, c'est-à-dire qu'il dit là-bas, prêcher. C'est-à-dire que Jésus voulait nous montrer qu'il n'y a pas de lieu, nous allons mettre point, c'est-à-dire que là-bas on ne peut pas arriver. Non. Il était en train de nous dire partout. Quand il parle, il nous dit d'aller partout ailleurs, partout dans le monde. C'était quelque chose de nous préciser. Même là où il y a des institutions, même là où nous pensons qu'on ne peut pas prêcher, vous devez y aller. Mais combien de personnes aujourd'hui hésitent des fois d'aller parler de Dieu dans leur travail, dans les administrations? Ils disent non, ici, il ne m'est pas permis de prêcher. Non, ici, si je parle de Dieu, si je parle de Jésus, on ne va pas me prendre au travail. Parce que dans nos administrations aujourd'hui, c'est bourré de occultistes. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, il nous donne la force
Puisque nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir la force d'aller partout, d'affronter partout, d'aller à Jérusalem. Ne craignez rien parce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu non seulement pour chanter. Nous avons l'Esprit de Dieu non seulement pour prêcher. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu seulement pour marcher, pour dire que non, moi je suis chrétien, moi je suis enfant de Dieu. Non, non. Mais Jésus, il demande à ces gens, il dit, vous serez mes disciples. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire de nous les disciples, de nous envoyer pour que nous fassions aussi des disciples. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour que nous puissions accomplir une mission. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, on ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit pendant qu'on ne veut pas faire la mission de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on est incapable d'ouvrir la bouche et parler. Jésus dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes les témoins de Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous devons aller prêcher la parole de Dieu. Nous devons nous faire voir aux gens que nous sommes différents d'eux par notre comportement. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour que nous puissions parler, mais pour que les gens voient à travers nous le comportement des chrétiens. Les gens nous appelleront des chrétiens par rapport à notre comportement. Le comportement interne et le comportement externe. Comment est-ce que celui qui a le Saint-Esprit, il marche? Comment est-ce que celui qui a le Saint-Esprit perçoive les choses? Le Saint-Esprit est venu pour qu'il y ait une différence. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de différence. Nous ne pouvons pas agir comme tout le monde. Les chrétiens ne peuvent pas raisonner comme les païens. Allez partout. Ne nous adaptons pas au moment actuel, au temps présent. Oui, aujourd'hui ça se fait comme ça. Pour avoir du travail, il faut faire ça. Pour se marier, il faut faire ça. Non. Les chrétiens doivent faire la différence. Les chrétiens doivent continuer à compter que sur son Dieu. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas compter sur quelqu'un d'autre. Comptons sur Dieu et Dieu va nous ouvrir des portes. Avant que les disciples n'ouvrent les portes, de là où ils se trouvaient dans la chambre haute, ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu et alors les portes ont été ouvertes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sans le Saint-Esprit, les portes ne seront pas ouvertes. Si le Saint-Esprit ne vous conduit pas, les portes seront toujours fermées. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que Jésus donne le go. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous saisira. Il vous poussera de parler. Il vous poussera d'agir et il va vous faire sortir pour quitter. Vous n'allez plus rester dans cet enclos, là où je vous ai dit de m'attendre. Mais vous devez partir ailleurs. Vous devez partir partout. En commençant par Jérusalem, là où nous sommes. Nous devons montrer dans nos maisons que nous avons le Saint-Esprit. Nous devons montrer dans nos maisons parce qu'un chrétien ne peut pas dire qu'il est chrétien tant qu'il ne marche pas selon l'Esprit. Un chrétien ne peut pas dire que non, non, je connais Dieu tant qu'il ne connaît pas encore le Saint-Esprit. Tant qu'il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Si nous voulons la différence dans notre vie, si nous voulons la différence dans tout ce que nous faisons, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous saisir par le Saint-Esprit. Il est là. On a déjà soufflé. Jésus a déjà soufflé. Dieu a déjà soufflé. Mais laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie pour que les portes s'ouvrent. Pour que les choses changent. Pour que les gens sentent une différence entre ceux qui prient Dieu et ceux qui ne le prient pas. Le Saint-Esprit est venu pour mettre la différence entre nous qui nous disons chrétiens et les païens. Les chrétiens, quand ils fait, les païens, quand ils parlent de l'instinct. Des fois, ils vous disent, non, non, mais nous savons faire la différence, nous savons même détecter ce qu'est l'esprit qui habite en nous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que dans notre langage, je dis, le Saint-Esprit m'a inspiré, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a convaincu. Mais les païens ne diront pas que le Saint-Esprit l'a convaincu. Il dira, n'a conviction, mon robot. Qu'est-ce qui t'a parlé? Mais nous, comme chrétiens, nous devons comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne divine. Il parle. Il agit. Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille.
Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Père envoie le Saint-Esprit. Il viendra en mon nom, il viendra au nom de Jésus. Il est inconcevable de voir un chrétien qui n'agit pas selon le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est venu vers nous, Jésus l'a envoyé pour continuer à attester. Le Saint-Esprit en nous, c'est un sceau. C'est-à-dire que c'est scellé en nous pour que nous puissions témoigner Jésus. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous racontons, partout où nous allons, c'est-à-dire que les gens doivent comprendre que ces gens-là ont le Saint-Esprit. C'est comme ça que les disciples à l'époque, on les a appelés les chrétiens par rapport à leur comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que tu es là, aujourd'hui tel que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent dire que j'ai le Saint-Esprit? Quelle est la différence dans ton quartier? Est-ce qu'on peut dire que tu as le Saint-Esprit, tu es chrétien? Quelle est la différence dans ton travail avec les païens? Est-ce qu'ils peuvent dire que toi tu as un autre esprit? Daniel et les autres, Shadrach, Meshach, Abednego, partout ils étaient en disant qu'ils ont un autre esprit. Ils ont un esprit supérieur. Les magiciens, les satrapes, les gens qui étaient de notre monde, ils disaient, même les rois disaient, ils ont un esprit supérieur. L'esprit supérieur, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en train de mouvoir. Au début, au commencement de la terre, au commencement du monde. C'est-à-dire que quel esprit que vous avez reçu? Vous avez reçu quel esprit? Oui, nous célébrons la Pentecôte, l'esprit. Oui, si je dis qu'on commence à prier ici, tout le monde sera excité. Allez, rabababa, de parler en langue. Les gens commençaient peut-être, les autres vont tomber. On ne comprendra pas pourquoi ils sont tombés. Saisis par l'esprit, saisis par les démons, on ne sait pas. Il faut toujours détecter. Mais moi, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Pentecôte, oui. Mais pour moi, la Pentecôte, c'est un esprit de différence. Nous devons être différents des païens. Nous devons être différents de ceux-là qui ne croient pas en Jésus. Nous devons être différents des musulmans. Nous devons être différents des bouddhistes. Dieu parle de l'amour. Dieu est amour. C'est comme ça dit que les chrétiens doivent montrer qu'ils ont de l'amour envers eux. Les musulmans disent dent pour dent. Mais un chrétien doit dire, non, non, l'amour, au nom de l'amour. C'est-à-dire que dans la vie des chrétiens, il faut qu'on puisse remarquer une différence. On dit, non, non, celui-là, on le provoque mais il ne répond pas. Ce que ses amis font, mais lui ne le fait pas. Les autres disent, non, il y a Zarayuma, mais c'est pas Zarayuma, mais à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre vie, les gens doivent témoigner. Non, celui-là est différent. Et quand on doit constater que tu es différent, on doit comprendre que toi tu as un autre esprit. Et l'autre esprit que toi tu as là, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit nous rend capable de nous défendre. Le Saint-Esprit nous rend capable de faire passer d'autres choses. Le Saint-Esprit, non seulement, il nous rend capable de faire des choses, mais le Saint-Esprit agit en nous et il y a toujours une différence. C'est pourquoi ce matin, je suis venu interpeller quelqu'un. Oui. La Bible ne me dit pas qu'ici, le jour de Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit descendu, ils ont commencé à tomber, non. Mais la Bible me dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est-à-dire que les gens qui les connaissaient, ils savaient que tel est Moulouba, mais il est en train de parler l'Ibinza. C'est-à-dire que le Mukongo, on connaît que non, il n'a jamais parlé cette langue, il commence à parler le Chiluba. C'est-à-dire que c'est un esprit de différence. Et toute personne qui est en train d'écouter les disciples, il s'est rendu compte, ils parlent même en nos langues, les langues qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire que l'esprit, le Saint-Esprit, il est venu pour créer une différence. Ceux qui servent Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour autre chose. Et Dieu, il n'a pas fini. Jésus n'a pas seulement dit à Jérusalem, mais il parle aussi à Judée. Judée, c'était une grande ville, c'est-à-dire c'était une grande ville. Et Jérusalem, c'était la capitale. C'est-à-dire que nous devons sortir, franchir des étapes. À la maison, on te connaît que non, non. À la maison, non, il est très poli. Mais quand on va dans l'avenue, c'est-à-dire qu'il y a un autre témoignage. Non, non. Plus nous franchissons des endroits, plus nous franchissons des étapes, nous devons continuer à montrer que nous avons l'Esprit de Dieu. Peut-être à la maison, tu pries. Aujourd'hui, tu es à l'église, tu pries. Mais quand tu vas sortir de cet enclos, quand tu vas sortir dans l'avenue, est-ce qu'on risque de croire que tu es vraiment chrétien? Est-ce qu'on dira vraiment que tu as l'Esprit de Dieu?
Est-ce que quand tu vas quitter le matin ici, après la prière, les gens vont témoigner que tu as vraiment reçu le Saint-Esprit? Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, je suis en train de douter que tu as reçu le Saint-Esprit. Il nous rend différents des autres. Soyez différents, vous qui avez reçu le Saint-Esprit. Soyez différents des païens, dans le comportement, dans nos agissements. Si nous sommes polis à la maison, si nous savons que si nous nous comportons bien à la maison, on nous attend encore en cours de route pour voir si réellement nous sommes là pour Jésus. Si nous sommes là en train de célébrer le nom de Jésus. Ou si peut-être c'est seulement ce qui est resté dans notre bouche, mais dans notre cœur c'est autre chose. Est-ce qu'on a soufflé sur vous ou vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'on a soufflé sur vous ou vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est ça ma question que je pose ce matin. Est-ce qu'on a soufflé dans vos narines ou vous avez reçu le Saint-Esprit? Lorsqu'on a soufflé, Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Mais son fils va tuer. Amen. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, ça veut dire que les choses changent. Toutes les mauvaises choses doivent passer. Il y a une nouvelle vie. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là toujours pour prophétiser. Oui, il est vrai, quand le Saint-Esprit descendit à la chambre haute, les disciples ont commencé à parler, ils racontaient, ils témoignaient Christ. Et après, les miracles ont commencé à se produire. Ça, c'est vrai. Paul, quand il est allé à Éphèse, il a trouvé les gens, ils étaient des disciples, ils étaient baptisés d'eau. Ils ont reçu le baptême de repentance. Déjà baptiste. Mais il leur a dit non, vous devez encore recevoir un autre baptême. Et la Bible dit, il leur imposa les mains. Et il commençait à parler de nouvelles langues. Il parlait en langue et il prophétisait. C'est-à-dire que quelqu'un, là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours à avoir des signes. Amen. Il y a toujours des signes. Et je ne dis pas toute prophétie, c'est un signe d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est par là où Dieu est en train d'agir, et le diable aussi toujours passe par là. Est-ce que toute personne qui parle en langue, est-ce que toute personne qui prophétise, est-ce qu'il prophétise de la part du Saint-Esprit? Aujourd'hui, le parler en langue est devenu comme, c'est-à-dire que même les comédiens en font des théâtres. On ne sait pas. Peut-être qu'ils parlent la langue mieux que nous. Il y a des gens qui font le théâtre, c'est-à-dire ils reproduisent des parler en langue. Mais là, ils font du théâtre. C'est pourquoi Paul est en train de dire, oui, aspirez au nom du Saint-Esprit, vous parlerez en langue, mais s'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous. C'est-à-dire que là où il y a l'esprit, il y a des choses, c'est-à-dire qu'il doit toujours avoir une différence. Vous parlez en langue, oui, c'est bien, mais un païen aussi peut reproduire la même chose. Mais la différence, ça sera l'interprétation. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les gens, oui, on peut prier en langue, ça c'est bien. Mais ne dépassez pas des bornes à vouloir faire monter la voix, concentre que quelqu'un est en train de parler en langue. S'il n'y a pas d'interprète, descends. Quand l'Esprit parle, nous devons comprendre. Quand le Saint-Esprit parle, nous devons saisir. Il y a une mission. Vous irez dans toute la Judée, sortir de là où vous êtes, sortir de Jérusalem et aller, commencer à avancer, commencer à progresser. Nous devons garder un témoignage partout où nous serons. Pas seulement ici, dans l'avenue. Et qu'est-ce que la Bible? C'est-à-dire que quand nous sommes en train de lire, pas dans la Bible, mais dans les commentaires, dans la ville de Judée, c'est-à-dire qu'il y a la Judée qui était... c'était une grande ville, Jérusalem était la capitale. Et Jésus est en train de nous dire aussi d'aller à Samarie. Mais vous verrez quand Jésus parlait dans Matthieu chapitre 10, verset 5, il dit allez partout mais pas à Samarie. Amen. On va lire. Matthieu chapitre 10, verset 5. Les choses que Jésus avait interdites avant, mais par la suite, il va demander aux gens de partir. Matthieu chapitre 10, verset 5, la Bible dit ceci. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens
et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand Jésus était sur terre, quand il a envoyé les disciples, il leur a donné des instructions. Allez partout. Mais dans Samarie, n'entrez pas. Mais quand il est mort et ressuscité, maintenant il demande aux disciples d'aller à Samarie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que hier c'était des interdictions, mais aujourd'hui par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus savait, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, si les disciples vont à Samarie, ils auront des problèmes. Mais quand le Saint-Esprit est venu, et quand il a soufflé sur eux, il leur a dit maintenant, allez à Samarie. Allez partout. Il dit, cite le nom. Là où c'était les interdits d'hier. Mais aujourd'hui, ça dit que Dieu nous envoie d'aller là-bas. Nous devons aller partout. Même vers chez les musulmans, nous devons aller prêcher. Les féticheurs, nous devons leur parler de Jésus. Hier, c'était des interdictions. Mais aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous avons reçu un esprit de puissance. Nous avons reçu un esprit de différence. Nous devons aller partout. Il faut aller partout. Nous devons aller partout. Il n'y a pas de limite. Nous devons avoir des témoignages partout. Il n'y a pas de limite. Nous devons aller par-ci, par-là. Il n'y aura pas de limite. Je vais dire à quelqu'un, si nous avons reçu l'esprit de Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est pour faire la différence et pour montrer aux gens que Jésus-Christ est vivant. Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour bouleverser ce monde. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ils ont bouleversé le monde. Mais je te pose la question de savoir, depuis que tu es là chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as déjà bouleversé? Quel est le témoignage que les gens donnent de toi? Quel est l'impact que toi tu as donné dans ton avenue? Depuis que tu pries. Quel est l'impact que toi tu as donné là où tu travailles, là où tu vends, là où tu vas à l'école? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu as bouleversé? Le Saint-Esprit est venu pour que les choses changent. Que les portes s'ouvrent. Les portes qui restaient toujours fermées. Les portes qui toujours étaient fermées. Mais quand le Saint-Esprit est venu, les choses ont changé. Les disciples n'avaient plus peur. Ils sont sortis. Ils priaient, le Saint-Esprit les saisit. Les gens sont venus et maintenant ils ont ouvert la porte et ils ont commencé à parler. Les gens qu'ils craignaient hier, les gens à qui ils ne voulaient pas amener la parole, mais quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient capables. Ils avaient reçu un esprit de différence. Ils n'avaient plus peur. Ils ne pouvaient avoir peur de rien. Ils sortaient. Le Saint-Esprit, quand il vient, les portes s'ouvrent. Le Saint-Esprit, quand il nous saisit, les gens vont poser la question comme il disait à Saoul. Il est aussi parmi les prophètes. Ça veut dire que moi j'ai dit que votre vie n'est pas finie seulement ici. Vous devez rejoindre les grands par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène là où il y avait les grands, là où on ne pouvait pas aller, là où on ne pouvait pas entrer. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas nous-mêmes qui conduisons notre vie, mais maintenant c'est le Saint-Esprit. Il donne la force, il donne tout, il met la différence. Là où les portes étaient fermées, il ouvre et nous on doit entrer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, et je pose une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ou seulement on a soufflé sur vos narines? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Dieu a soufflé dans les narines d'Adam quand il a créé l'homme. Et c'est comme ça que dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule personne. Ah, il y a tel prophète qui apparaît. Il y a telle chose. Mais Jésus a soufflé sur le 12. C'est pour dire que ça ne sera pas de l'apanage d'une seule personne, mais ça sera pour tout le monde qui le reçoit. Le Saint-Esprit est pour toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie. Le Saint-Esprit est là. C'est comme ça que la Bible dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit, ce n'est pas laissé seulement à quelqu'un pour aller accomplir une mission. Si à l'époque c'était à Salomon et que le Saint-Esprit était réservé, si c'était à Samson que le Saint-Esprit était réservé, mais moi aujourd'hui je peux dire que à toi aussi le Saint-Esprit t'est réservé, il habite en toi. Tu dois faire des exploits plus que Samson, parce que tu as le Saint-Esprit.
Tu dois faire des exploits, plus que même Saoul, parce que tu as le Saint-Esprit. Saoul, on n'a pas soufflé dans ses narines, mais il bénéficiait de ce souffle-là qu'on a soufflé à Adam. Et ça allait toujours vers une personne. Mais Jésus a trouvé, non, que la grâce tombe sur tout le monde. Parce que la moisson est grande, la mission est grande. Nous devons aller par-ci, par-là, parce qu'il y a une grande mission. Et nous ne serons pas seuls. Le Saint-Esprit, il va toujours être avec nous. Et la Bible dit, Jésus dit, va dans toute la Samarie. Pourquoi Jésus insiste dans toute la Samarie? Dans la Samarie c'était la ville de roi. C'est là où il y avait la maison de roi, Samarie. Et dans Samarie, c'est là où on enterrait des rois. Amen. C'est-à-dire que c'était une ville réservée aux rois. Et Jésus dit, dans cette ville-là, allez-y. Si je demande à Glorieux aujourd'hui, va à Mongaliema, dans la maison présidentielle prêchesse, il va accepter. Il va dire comment je vais entrer. Mais moi, je dis, si le Saint-Esprit te saisit, que les portes te seront ouvertes, tu vas aller. Ce n'est pas nous. C'est-à-dire, ce que Dieu veut faire par le Saint-Esprit, ça ne sera pas nous. Nous sommes seulement une simple enveloppe que Dieu a prise et il a mis à nous. Non seulement il a soufflé, mais il a versé à nous son esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Dieu ne peut pas rester dans les cieux et que son esprit est en train de se mouvoir ici. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Là où il y a l'amour, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu. C'est pour dire que Dieu, par son esprit, c'est-à-dire nous reconnaissons que Dieu est en train d'habiter en nous. C'est par son esprit. Dieu ne veut pas seulement rester dans les cieux, sur son trône. Mais il descend, il habite en nous. Il dit, ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh, en réalité, Dieu est esprit. C'est écrit dans la Bible. Alors, quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, c'est Dieu qui est venu habiter en nous. C'est comme ça que tout ce que nous ferons, nous devons savoir que dans notre corps, en nous, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Puisqu'il y a le Saint-Esprit de Dieu dans notre corps, c'est que Dieu habite en nous. Et quand Dieu habite en nous, comment nous sommes incapables de faire même des petites choses? Pourquoi Dieu habite en nous, mais nous ne sommes pas incapables de faire marcher quelqu'un par Dieu qui habite en nous? Pourquoi le Dieu qui habite en nous, le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes incapables d'aider? Pourquoi le Saint-Esprit habite en nous, mais nous sommes incapables d'avoir compassion des autres? Nous disons que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais quel est notre langage? Mais Jésus a dit, allez à Samarie, la ville de roi. Et là où même on enterre le roi. C'est-à-dire que c'était une ville réservée. Mais parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si il y a des endroits qui sont réservés, c'est réservé pour les autres. Mais pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons aller partout. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et l'Esprit que nous avons reçu, je ne cesse de le redire, c'est l'Esprit de la différence. Notre vie doit être une vie de différence. Le Saint-Esprit à nous, nous devons mener une autre vie. Nous ne devons pas nous mettre dans l'ambiance de ce monde. Nous ne pouvons pas suivre les païens. Les païens pleurent, toi aussi tu pleures. Mais tu as reçu quel esprit? Les chrétiens, les païens volent, toi aussi tu voles. Tu as reçu quel esprit? Les païens dans la débauche, toi chrétien aussi dans la débauche. Tu as reçu quel esprit? Les païens dans les injures, les chrétiens aussi dans les injures. Tu as quel esprit? Ce n'est pas un esprit de différence que tu as reçu quand tu reproduis ce que font les païens. J'ai raconté une histoire à quelqu'un la semaine passée. J'étais à l'église quelque part. J'étais en train de prêcher et il y avait un protocole qui était là. Il parle. Un protocole dans l'église. Hein. Et il y a quelqu'un qui lui a demandé, est-ce qu'il y a moyen que tu prennes mon téléphone pour brancher là-bas et charger? Un protocole de l'église. Et puis dans l'église. C'est au Sumbayaya. Amen. Protocole dans l'église. Donc, c'est-à-dire qu'il reproduit, c'est-à-dire que même c'est lui, les parents qui est venu à l'église, ne veut pas le dire à l'église, mais les protocoles à l'église. On lui dit non, est-ce que quand vous avez un téléphone, ou brancher, vous avez charge,
et les protocoles. Il dit, Orosumba Yaya. C'est-à-dire que nous reproduisons plus les paroles du monde, même à l'église. Au lieu que les gens comprennent que nous devons avoir un autre langage. Tu peux dire non, il y a place, toutes les places sont occupées. Mais il ne veut pas dire ça. Il dit, oh, non. Nous avons reçu un esprit de différence. Tout ce que nous devons faire doit être différent des païens. Tout ce que nous devons faire, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. On ne sera pas témoin de Jésus dans les débauches, on ne sera pas témoin de Jésus dans les vols, on ne sera pas témoin de Jésus dans les injures, on ne sera pas témoin de Jésus tant que nous nous conformons au siècle présent. Les gens qui viendront vers nous, qu'ils comprennent que non, mon fils doit s'attacher à cet enfant-là. Mon frère doit s'attacher au docteur Charles. Non, mon frère doit s'attacher à Jédidia. On doit voir les œuvres du Saint-Esprit en toi. Maintenant on dit, le mensonge. Non. Les menteurs ont pour père le diable. Bon, est-ce que toi, tu as reçu le Saint-Esprit? Si on te classe parmi les enfants du diable, alors quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Oui, je suis baptisé. Oui, ça ne suffit pas. Mais laissez le Saint-Esprit te conduire. Oui, je mange le corps de Jésus, je bois le sang de Jésus. Ça ne suffit pas. Nous avons reçu un esprit supérieur. Quand on parle de l'esprit supérieur, c'est-à-dire que les uns sont limités quelque part, mais nous, l'esprit que nous avons reçu doit aller au-dessus, au-delà. Montrons cette différence-là. Marchons en chrétien, marchons en enfant de Dieu. Parce que nous n'avons que cet esprit-là. Dans nos maisons, dans nos couples, dans nos foyers, partout où nous sommes. On te connaît pasteur, on te connaît évangéliste. Ici, mais ailleurs, on ne te connaît pas comme tel. Parce que quand il faut faire quelque chose, c'est comme si tu suspends un peu l'esprit de Dieu. Tu suspends le Saint-Esprit, tu l'attristes. Ici tu es chrétien, ici tu es pasteur, ici tu es ceci, cela, ici tu es l'enfant de Dieu, mais à la faculté tu es autre chose. Quand tu arrives à la faculté, tu suspends un peu le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, toi tes œuvres, toi c'est à la maison, à l'église. Maintenant ça c'est moi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne témoignons pas Christ. On ne sait pas, quand on dit, il est pasteur, il dit, il est pas pasteur. Quand on dit non, elle est chantre, il est pas chantre. Alors, ceux qui chantent les arabes, madame Nassambelate. Or, notre témoignage doit attirer les gens. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, notre témoignage, notre langage, notre intérieur et notre extérieur doivent attirer les gens de venir vers Christ. Jésus, on ne le voit pas. Parce qu'il est Dieu, on ne le voit pas. Mais c'est par la foi que nous sentons qu'il est là. À travers le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Est-ce que réellement le Saint-Esprit habite en toi? Par ton comportement. Par tes agissements. Je ne dis pas que tu es pécheur. Mais je dis, il y a certains actes que quand tu poses cela. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? J'ai vu nulle part le Saint-Esprit dire, toi, païen, Moïbi, Ndoki. Non. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il commençait à parler de Jésus. Il ne parlait pas du diable. Il ne parlait pas du diable. Tu n'as pas reçu l'Esprit supérieur. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Nous avons un Dieu d'amour. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné par amour. Je ne vais pas le laisser comme ça. Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous. Le Saint-Esprit n'était pas avantageux pour Jésus. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Si Jésus voulait demeurer jusqu'à ce jour, il allait être là. Mais il a dit, le physique, on laisse. Je vais aller maintenant à l'esprit. Parce qu'en réalité, Dieu est esprit. Avant, Dieu était esprit. Et à un moment, il a dit, je dois me faire chair. Dieu s'est fait chair. Il s'est fait chair, il est venu en nous. Après, il est encore revenu à l'état initial, il est esprit. C'est comme ça son esprit doit habiter.
Et cet esprit habite en nous. Et puisque nous avons reçu cet esprit, nous devons faire la différence. Si aujourd'hui tu ne fais pas encore la différence entre toi et les païens, dis-toi que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et moi je dirais même que tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ou si tu as entendu parler du Saint-Esprit, c'est que toi tu fais autre chose. C'est pourquoi Paul a dit, il a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'en a même pas entendu. Mais toi tu entends, on parle de Jésus, on parle de Dieu. Et Jésus quand il nous envoie, il a donné son esprit, non seulement pour faire autre chose, mais il dit pour une mission, allez, allez. Allez. Est-ce que moi je peux t'envoyer aller prêcher les frères? Peut-être on dit, Amen. Est-ce que je peux te dire, aller parler de Jésus à certaines seba? Oh, yokutu, kindumba to mona kayo awo. Todo no kande moko. Or, l'esprit de différence, c'est l'esprit qui doit agir en nous. C'est-à-dire que ce que les autres font, nous ne devons pas le faire. Nous devons faire toujours ce qui est bien devant Dieu. Ne fais pas bien ce qui est bon devant les hommes, mais mauvais devant Dieu. Fais ce qui est bien devant Dieu. C'est là où on comprendra que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Il y a combien de personnes nous voient dans l'église? Ah, il était saisi par le Saint-Esprit. Ah, tout cas, quoi? L'homme est na quoi na mobile, na kindumba. Les frères qui parlent la langue, chanda, baba, c'est qu'il est panier offrande. Amen. Combien de gens dans l'église convertis, 100 ans, 20 ans, plus de jours. Mais à l'église, ils volent des offrandes. Dans l'église, ils font n'importe quoi. Est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit? Les gens qui volent, les gens qui trompent, les gens qui font n'importe quoi même dans la maison de Dieu, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez témoigner le Saint-Esprit? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Est-ce qu'un voleur peut être un témoin de Jésus? Un méchant peut être un témoin de Jésus. Un voleur peut être un témoin de Jésus. Un maraudeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est injurieux aussi, peut être vraiment un témoin de Jésus. Tu es maraudeur, tu es chez vous là-bas, un maraudeur. Est-ce que toi tu témoignes de Jésus? Les paroles que tu sortes, c'est-à-dire que quand tu prononces. Je connais une sœur à l'époque. Elle était avec nous. Elle était là. Un jour, elle est allée se chamailler avec une pute. Amen. Amen. Elle est allée se chamailler avec une pute. Donc, même la pute, le mot que la pute ne peut même pas faire sortir, mais cette sœur-là l'a fait sortir. Et la pute là, ça dit, non, c'est-à-dire des insanités que la pute se réserve de dire, mais c'est dans une église, il parle de ça. Des injures drôles et flots. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu? Dans notre comportement. Est-ce qu'on peut te dire d'aller à Samarie? Est-ce qu'on peut te demander d'aller à Judée? Par ton comportement, par ce langage-là, est-ce qu'on peut te demander d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle? Parce qu'il faut être témoin de Jésus. Par ce comportement-là, est-ce que nous sommes vraiment des témoins de Jésus? Comment nous nous conduisons pour être appelés enfants de Dieu? Comment face à une situation, comment nous nous comportons pour qu'on dise que nous sommes des témoins de Jésus? Dans notre quartier, dans notre avenue. Là où quand il n'y a pas de pasteur, ou quand il n'y a pas de fidèles, est-ce que nous nous comportons de la manière d'être appelés enfants de Dieu? Est-ce que nous nous comportons pour que les gens disent que celui-là a l'esprit supérieur, que celui-là a l'esprit de Dieu? Laisse que cette Pentecôte t'amène à une autre dimension. Que tu comprennes que tu dois témoigner Christ. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour témoigner Christ partout où tu passeras. Oui, la Pentecôte, les gens disent, ah, de la petite blanc. Oui. Ah, de la petite feste. Oui. Mais est-ce que nous avons reçu l'esprit de différence?
Quelle est cette différence que nous allons amener dans ce monde? Quelle est cette différence que nous allons amener? Parce que le Saint-Esprit, quand il arrive, les choses changent, on entend de nouvelles langues, on entend des choses, on prophétise les prophéties qui viennent de Saint-Esprit. Oui, j'ai dit prophétiser, oui. Attention avec ces choses-là ici, parce que si vous prophétisez, moi je vais analyser toujours les Écritures. J'ai dit qu'il y a des prophéties qui sont vraies, il y a des prophéties qui sont aussi fausses. Et si vous estimez que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont reçus par imposition de main, pour la prier, ils les ont imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Oui, ça peut arriver. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit, les choses ne viennent pas brusques. Il nous convainc. Pas une fois, mais il va avec nous mollo mollo. C'est comme ça d'autres personnes qui disent, yeah, bon, non, non, non. Même Jésus a soufflé. Avant que le Saint-Esprit commence à faire. Avant que la Pentecôte arrive, Jésus a soufflé. Il y a eu un temps. Ne soyons pas pressés de condamner les gens. Plus c'est païen. Il y a bon, il y a Zaboé. Non. Les choses se font avec le temps. Les gens changent avec le temps. Tu prêches quelqu'un aujourd'hui. Demain, mon obligé, les choses viennent malembe, malembe. Le Saint-Esprit là, il est en train de convaincre. La Bible dit, il vous convaincra sur le péché, le jugement et la justice. Le baptême ne suffit pas que vous êtes devenu saint, non. Le baptême, c'est un signe qui nous montre publiquement que non, nous avons reçu Jésus. Mais le travail de chaque jour, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, soyez toujours attachés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Attache-toi au Dieu, à Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oriente. La Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de la pensée de Dieu. Qui peut sonder la profondeur de la pensée de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu ne connaît pas, il y a un esprit qu'on appelle l'Esprit Saint qui entre en Dieu, il sonde la profondeur de la pensée de Dieu. Et on va dire que c'est une autre personne. Non. C'est Dieu lui-même. Donc nous avons reçu un esprit de différence. Marchons et montrons cette différence. Travaillons partout où nous irons, nous devons montrer que nous avons reçu un esprit de différence dans le comportement, dans nos agissements. Partout où nous serons. C'est-à-dire qu'à côté des occultistes, à côté des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils comprennent que nous avons reçu un esprit supérieur. En nous habite un esprit supérieur, un esprit différent des autres. Et quand nous marchons comme ça, les miracles s'accompliront. Les miracles se feront sans que nous fassions des efforts. C'est comme ça que les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé. Dieu ne les a pas laissés comme ça, le Saint-Esprit les conduit. Jean et Pierre, ils arrivent quelque part, ils trouvent quelqu'un qui était paralytique, qui demandait l'argent tous les jours. Mais les jours-là, ce n'était pas les jours de donner l'argent, c'est de donner autre chose. Ils n'ont pas manqué l'argent. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Parce que ce sont des histoires qui coûtent cher. Nous n'avons pas ça. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et les disciples... C'est-à-dire que le fait de recevoir le Saint-Esprit a rendu célèbre le nom de Jésus et a élevé aussi les disciples. Vous voulez être élevé? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais reçu? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Vous avez besoin de quoi? Tout ce dont vous avez besoin, le Saint-Esprit peut vous donner parce que c'est dans le plan de Dieu. Ne cherchez pas, non, je vais aller là-bas. Restez en place. C'est-à-dire que les disciples, le Saint-Esprit les a trouvés quelque part. Enfermés. Moi, j'ai dit à quelqu'un, et j'ai prophétisé sur cette église, le jour où nous allons ouvrir cette porte, il y aura de grandes choses. Parce que c'est par l'esprit. Nous ne ferons pas l'histoire avec nous-mêmes. C'est par l'esprit. Nous prions aujourd'hui. Mais demain, avant que les portes ne s'ouvrent, ils seront là devant. On les entendait.
La Bible dit, on les attendait parler dans d'autres langues. C'est-à-dire, chacun qui était là, personne qui était là devant la chambre haute n'entendait pas. Tout le monde, Mukonga zoka ki Congo, Musole zoka ki Swahili, Libida zoka Libinza, Muluba zoka ki Luba. C'est-à-dire que tout le monde entendait. Et comme ils entendaient, ils ne pouvaient pas partir. Ils devaient être là et voir qui parle en notre langue, qui parle en notre dialecte. C'est pourquoi j'ai prophétisé sur cette église. Les gens seront là pour attendre. Restons. Le Saint-Esprit est avec nous. Restons ici. Gardons notre foi en Jésus. Il nous a dit d'attendre. C'est comme ça que moi je ne me perds pas. J'attends. Il y a un temps. Ils ont commencé à l'intérieur. Et quand l'Esprit les a saisis à l'intérieur, là où ils étaient, c'est alors que les gens sont dehors, ils vous attendent. Ils parlent en notre langue. Et celui-ci dans telle langue. C'est comme ça que la porte est ouverte. La porte ne va pas s'ouvrir comme ça. Dieu doit d'abord nous remplir, nous remplir, nous remplir. Il nous remplit. Quand nous sortirons, les gens comprendront, mais c'est telle personne que j'ai toujours vue. Mais aujourd'hui, qu'on commence qui parle une autre langue. Tu seras une autre personne. Le Saint-Esprit nous rend autre. C'est-à-dire que nous ne gardons pas la même chose que quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons rester tels que nous étions. Non, non, non. Le corps va rester ce corps. Je ne dis pas que tu étais boité, tu vas plus. Non, non. On verra, mais on va te reconnaître par des signes. Mais c'est le boité là. Mais, c'est lui qui est devenu président. Dieu nous laisse toujours avec des signes pour qu'on comprenne. C'est le même Paul avec les chants. Oui. C'est maintenant Paul qui commence à prier pour les gens qui aient le Saint-Esprit. Qui a prié pour Paul pour qu'il reçoive le Saint-Esprit? Amen. J'ai dit à certaines personnes, Dieu vous fera grâce. Même pas par imposition de main. Mais parce que vous connaissez Jésus et vous voulez marcher selon l'Esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Dieu va accomplir en vous les désirs de l'Esprit. Vous n'allez pas donner l'argent, mais vous allez donner la vie. Oh là là, je croyais que quelqu'un comprend. Vous n'allez pas donner quoi que ce soit, mais vous allez donner la vie. Ce que les autres n'ont pas. Ils étaient là-bas. La Bible dit qu'ils étaient là-bas. Paul est arrivé. Ils étaient 12 hommes. Quel que soit le nombre qu'ils étaient là-bas, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais quand Paul est venu, tous les 12, il a imposé la main aux 12 parce que lui avait l'Esprit de Dieu. Moi, je vais dire à quelqu'un, ils seront nombreux, mais toi seul, tu vas les dominer. Oh là là. Ils seront nombreux, mais toi, tu vas dominer. Ils seront nombreux, mais c'est toi qui as l'Esprit de Dieu, et cet Esprit-là, tu vas le communiquer pour qu'il puisse témoigner. Pourquoi tu te plains? Ah, ils sont nombreux ici. Ah, je suis seul ici. Tu n'es pas seul. C'est lui qui habite en toi. L'Esprit qui habite en toi, ce n'est pas le même Esprit qui habite aussi aux autres. Toi, tu as un esprit supérieur. Contente-toi de la dose, de cette dose-là que Dieu t'a donnée. De ce talent-là que Dieu t'a donné. C'est avec ça qu'il va faire quelque chose. L'esprit qui marchait avec Joseph. Joseph n'avait pas de donner quelque chose au roi. Mais il avait un mot à dire au roi. Le langage, tout ce qu'il disait à son père. Tout ce qu'il disait à ses frères. C'est ce qu'il avait dit aussi au roi. Il n'avait pas quelque chose à main. Roi, pour ça, pour être à l'aise, voilà les comprimés que j'ai dans ma poche. Et rien. C'est seulement la parole. C'est seulement l'esprit. Le Saint-Esprit te rendra capable, comme toi, de te poser la question, est-ce que ça c'est moi ou ce n'est pas moi? Mais parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu comprendras, non. C'est l'Esprit qui agit en moi. C'est l'Esprit qui a fait des choses en moi. Et moi, je suis encore en train de rassurer quelqu'un que le Saint-Esprit fera encore des choses en toi. Que le Saint-Esprit va encore te guider. Le Saint-Esprit va t'orienter. Des fois, quand tu arrives, tu veux monter dans un taxi, tu dis non, ici je ne monte pas. C'est le Saint-Esprit. Ne dis pas que toi tu es fort. Mais c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui est en train de te guider, de t'orienter. Faites ça. Faites ça. Allez là-bas. N'allez pas là-bas. Il y a des fois certaines choses qui arrivent, qui te bloquent. Tu dis, aïe, nous avons un retard. Non, non. Pour toi, c'est un retard. Mais pour le Saint-Esprit, il a empêché quelque chose. Il empêche. Jésus a empêché les disciples de sortir avant le 50e jour. Parce qu'il savait que ceux qui vont recevoir, ça sera un esprit supérieur. Sois calme. Non, là-bas, là, qu'une église au nom. Qu'on aille dans ça la terre. Et elle dit, ça la terre.
Il y a des gens qui disaient, l'église, pour faire quoi? Si on dit que sopa mafuta na tapi na karona yo, mafuta mbila sopa. Ya glissé, quoi bien. C'est pas seulement là où on dit, nakei. Combien de gens nous avons vu nakei, lobi kaka naye. Amen. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous orienter. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que les choses changent dans notre vie. C'est un esprit différent. C'est l'esprit de différence. Le Saint-Esprit marque la différence. Dans ce quartier, est-ce qu'on peut dire que nous sommes différents? Là où nous habitons, est-ce qu'on peut dire que nous sommes différents? Ou non, je m'en vais d'abord à l'église. Mais tu vas à l'église pour chercher quelqu'un l'esprit. Soyons différents, nous avons reçu un esprit de différence. Que le Seigneur bénisse quelqu'un qui a suivi cette parole. Que le Seigneur oriente quelqu'un qui a suivi cette parole.